Bonjour, voici les actualités InfoBref de ce mardi 31 janvier. Hydro-Québec juge qu'il serait irréaliste d'accepter tous les nouveaux projets qui proviennent d'entreprises intéressées par l'électricité québécoise. C'est ce que dit Hydro dans un rapport qui doit être rendu public aujourd'hui. L'ensemble des projets des entreprises représente une demande supplémentaire de 23 000 mégawatts en alimentation électrique. L'engouement est sans précédent. Il provient de secteurs émergents comme la filière des batteries et celle de l'hydrogène vert. Mais la société d'État calcule que pour alimenter l'ensemble de ces nouveaux projets, il faudrait construire 13 barrages hydroélectriques supplémentaires, ce qu'Hydro-Québec qualifie d'irréaliste. Le gouvernement du Québec réclame la démission de la représentante spéciale pour la lutte contre l'islamophobie, Amira El-Gawabi, qui a été nommée jeudi à ce nouveau poste par le gouvernement fédéral. En 2019, Amira El-Gawabi avait dénoncé ce qu'elle qualifiait de sentiments anti-musulmans des Québécois lors de l'adoption de la loi sur la laïcité de l'État, qui interdit à certains employés de l'État de porter des signes religieux. Le gouvernement Legault lui a demandé de retirer ses propos. Amira El-Gawabi a fourni des explications, mais elles n'ont pas satisfait Québec, qui demande sa démission. De son côté, Justin Trudeau a dit qu'elle restera en poste parce que, selon lui, elle connaît très bien la communauté musulmane et que son rôle est d'exprimer ses inquiétudes. Ottawa a conclu un contrat avec McKinsey jusqu'en 2100. Le gouvernement fédéral a octroyé en 2019 un contrat en informatique à la firme américaine de consultants McKinsey pour une durée de 81 ans, soit jusqu'à la fin du siècle. C'est ce qu'a appris le comité parlementaire fédéral qui étudie les plus de 100 millions de dollars de contrats octroyés par le gouvernement Trudeau à McKinsey. On ignore encore la nature exacte du contrat. Selon la presse, sa valeur affichée officiellement est de $0. Mercredi, le comité interrogera Dominique Barton, ancien patron de McKinsey, qui a été ensuite nommé ambassadeur du Canada en Chine. Le cardinal Marc Ouellette démissionne de la Congrégation des évêques. Le Vatican a précisé que le cardinal québécois, âgé de 78 ans, avait atteint l'âge auquel les évêques prennent normalement leur retraite. Or, Marc Ouellette a dépassé ce seuil depuis 3 ans. Le cardinal Ouellette fait l'objet d'allégations d'inconduite. Une présumée victime l'accuse d'avoir eu des gestes déplacés de 2008 à 2010 lorsqu'il était archevêque de Québec. Elle a témoigné pour la première fois, visage découvert il y a 3 semaines. Une autre femme a porté plainte contre le cardinal il y a 2 semaines. Marc Ouellette dément ces allégations. Et puis Québec va acheter 3 traversiers électriques. La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, a annoncé l'acquisition pour environ 190 millions de dollars de 3 traversiers électriques qui entreront en service à compter de 2030 à l'Île-aux-Coudres et à Sorel-Tracy. La Société des traversiers du Québec dit qu'elle a choisi des navires électriques pour réduire ses émissions de GES. La société précise par exemple que le futur traversier de Sorel-Tracy devrait permettre de réduire chaque année les émissions d'environ 4 450 tonnes de CO2, ce qui équivaudrait à retirer des routes environ 1000 voitures à essence. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour des nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado InfoBref Affaires ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. À demain matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.